8h30 ce matin, le verdict tombe enfin pour les terminales, les résultats du bac et avec son lot d'émotions. Non, j'ai des jumeaux et ils ont eu tous les deux la mention très bien. Voilà, chacun de leur côté. C'est la maman la plus heureuse du monde? Ouais. Alors là, je plane, je bossais, mais je crois que j'ai peur de faire des conneries. Cette nuit, pas dormi, ce matin. Ouais, non, c'était trop stressant en fait. On stressait, on pensait avoir raté et au final, on est toutes contentes là, donc voilà. À Ampère, dans le 2e arrondissement, étaient regroupées les terminales scientifiques, spécialité SVT des lycées de Lyon. En tout, 420 élèves ont passé les épreuves ici. Une soixantaine se retrouvent au rattrapage. Les autres pensent déjà à leur avenir, à plus ou moins long terme. La suite, c'est la fac de médecine. Donc, faut s'accrocher. Mais bon, si on a un rêve, il faut y aller. Hein. Ce soir, je pense qu'on va bien fêter ça. Mon père m'a dit, on va fêter ça dignement. Ah ben la maman elle est contente, hein. La maman elle est très heureuse et on va annoncer ça à tous les copains du foot, etc. Et on va faire la fête, mais avec modération. Dans l'académie de Lyon, le taux de réussite au bac est en baisse cette année. Il est de 80,2% contre 80,5% en 2014. Un monstre sur le tarmac de l'aéroport de Bron, l'A400M a été baptisé Métropole de Lyon cet après-midi. Cet Airbus est un appareil de transport militaire entré en service il y a 1 an. Il en existe seulement 7 actuellement dans l'armée française. Après Orléans, Toulouse et Colmar, Lyon est la 4e ville à donner son nom à cet avion. Je pense que les soldats qui interviennent partout dans le monde, en Irak, en Afrique, se battent pour les libertés, se battent pour nos valeurs, se battent pour une certaine idée de la France. Et donc nous sommes heureux que le nom de la métropole de Lyon soit associé à leur image. Un baptême en grande pompe avec cérémonie militaire pour cet avion en proportion hors norme, 15 mètres de haut et 45 mètres de long. L'A400M peut voler jusqu'à 800 km/h, du jamais vu auparavant. Les moteurs sont très puissants et nous permettent de voler à la même altitude qu'un avion de ligne et quasiment aussi rapidement. Pour vous donner un ordre d'idée, avant pour faire la France-Djibouti en Transal, il fallait 2 jours et on emmenait 5 tonnes de matériel. Et maintenant, on va mettre 8 heures et on va pouvoir emmener 18 tonnes de matériel. Fraîchement baptisé, le Métropole de Lyon s'est ensuite envolé pour rejoindre sa base à Orléans avant de nouvelles aventures. L'image du jour, c'est la patrouille de France de passage vers midi dans le ciel lyonnais à l'occasion du baptême du nouvel Airbus militaire. À Fourvière, on a profité du spectacle. Et j'ai toujours été émerveillé par la dextérité, la beauté, la couleur. C'est toujours très impressionnant. Hein. C'est un peu rapide, un peu trop rapide. J'aurais souhaité qu'ils repassent, mais je pense qu'ils ont dû repartir pour atterrir directement à Aix-en-Provence. Hein. Et là, on devrait approcher les 39 degrés aujourd'hui. Aujourd'hui sera la journée la plus chaude de toute la période caniculaire. Après une journée étouffante aujourd'hui, une bonne nouvelle, la canicule va enfin marquer une pause à partir de demain. À partir de demain, on va connaître un net rafraîchissement avec justement le vent qui tourne au nord. Donc des nuits beaucoup plus fraîches. Bon, demain matin, il faut encore attendre autour de 20 degrés en fin de nuit sur Lyon. Mais par contre, l'après-midi, autour de 27 degrés en maximal pour Lyon. Mais la pause sera de courte durée, la forte chaleur devrait être de retour dès ce week-end. Se faire une toile sous les étoiles, ce sera possible dans le cadre de la 14e édition du festival Tout le monde dehors qui propose tout au long de l'été des séances de cinéma gratuites en plein air à la nuit tombée. Comme ici, place d'Aîné dans le 2e arrondissement où le Goethe-Institut a fait découvrir le cinéma allemand lors de son festival Lyola. Et aussi l'idée d'être dans l'espace public, de toucher un public qui ne vient pas forcément au Goethe-Institut, mais de leur montrer quand même qu'il y a une très riche scène cinématographique en Allemagne et qui est à découvrir. En se rendant dans ces salles naturellement obscures, les cinéphiles y trouvent en effet une manière originale de se plonger dans le 7e art. Ah non, c'est bien. Ah ouais. Et puis bon, à l'extérieur, comme ça, sur le parvis d'une église, c'est puissant là. Le cinéma aujourd'hui est à 8 ou 9 euros, donc effectivement ça me pousse à venir. Et le fait que ça soit en extérieur aussi, parce qu'il fait chaud.
D'autres projections auront notamment lieu tous les mardis jusqu'au 1er septembre, place Ambroise Courtois, pour les rendez-vous estivaux de l'Institut Lumière. La programmation complète sur le site internet du festival Tout le monde dehors.